Bonjour à tous, bienvenue c'est NG, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les taureaux, bienvenue, c'est à vous. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Très bien. Allez, on est parti. Je rajouterai des cartes. On ira voir chacun des domaines. Ici, là, on va voir plutôt les énergies générales. Alors, je vais toutes les retourner et puis on va voir ça ensemble. Alors, vous avez l'énergie de l'as de coupe. Donc, on est dans les coupes. Wow. Vous avez le soleil. Il y a un bonheur ici qui va venir vous toucher dans l'émotionnel. Donc, quelque chose que l'on fête, l'arrivée d'un nouvel amour, d'un nouveau projet, quelque chose qui vous comble émotionnellement. Il y a de la joie, du partage. Ça peut être lié aux enfants. Ça peut être lié à quelque chose qui est en lien avec l'amour aussi. Ça peut être vraiment un nouvel amour, un renouveau, un projet qui vous tient à cœur. Ici, vous avez l'illusion. Ok, et là, on a la libération. Très bien. C'est intéressant, on a pas mal d'oiseaux sur votre carte. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, qui bouge, il y a du mouvement. La libération, elle vous dit, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc, c'est comme si vous alliez vous réveiller par rapport à quelque chose. Ce que je ressens ici avec l'illusion, c'est qu'on avait une vision fausse d'une situation. On était en train de se perdre ou d'oublier quelque chose. Ce que je ressens, c'est ça, c'est comme un égarement. Et là, on revient à l'essentiel. On revient aussi à une vérité, à quelque chose qui est authentique, qui est porté, qui est alimenté par un amour, par de la sincérité. Donc on revient aux choses vraies, aux choses essentielles. On arrête de se perdre quelque part. On arrête de procrastiner, on arrête de négliger une partie de soi, on arrête de négliger peut-être une relation. On va à ce qui est important de faire. Et l'illusion ici, elle vous amène aussi à regarder une situation autrement. Donc il y a une notion là de j'avais peut-être un avis erroné sur une situation. Peut-être que je me suis trompée sur quelqu'un, je me suis trompée sur une situation. Et là, je vais voir les choses différemment et ça va m'apporter un nouveau regard. Donc la libération ici, je la ressens dans le sens où j'arrête ici de croire à quelque chose qui est faux, qui ne reviendra pas, qui ne correspond pas à une réalité. J'ouvre les yeux sur ce qui est. J'ouvre les yeux et je vais pouvoir m'ouvrir à ce renouveau. Le soleil, il vous parle d'amour, il vous parle de partage, de succès, de joie, de bonheur. Dans l'ici et maintenant. C'est comme si une situation ici avait pu être difficile, compliqué, j'avais pu être dans le faux ou aussi tout simplement dans le brouillard. Je ne savais pas si les choses allaient se faire, j'ai pu douter, j'ai pu me perdre, j'ai pu confondre des choses. Et là, je me libère, ça avance, j'ai la clarté sur une situation. Parce que le soleil ramène la vérité. Là où je me suis trompée, là où j'ai cru, là où j'avais finalement comme des nuages qui finalement m'empêcher de voir quelque chose. Et bien là maintenant je sais, je comprends, je vis, je ressens et aussi je vais pouvoir concrétiser, je vais pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Là on voit qu'il y avait des conflits et là on voit que ça va pouvoir bouger. Donc ce qu'on ressent ici c'est qu'il y avait une situation conflictuelle. Il y avait une brouille, un froid, une situation ambiguë. Peut-être aussi qu'on vous invite à ramener ici de l'amour dans un lien, dans une situation, de la bienveillance pour régler quelque chose. Comme si il allait y avoir un apaisement, une progression qui allait pouvoir se faire parce qu'on accepte de se remettre en question, parce qu'on accepte d'ouvrir son cœur, on accepte de tendre la main ou d'accepter l'aide qu'on nous tend.
Là, il y a quand même quelque chose qui était dans l'ordre de ne pas être trop égoïste. C'est comme s'il fallait partager, comme si l'amour se partageait, comme si ensemble, on pouvait trouver des solutions. Donc si vous êtes dans cette situation-là où il y a des conflits, c'est parce qu'il faut vraiment tendre la main vers l'autre partie, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose comme ça qui va dans l'ordre d'une conciliation, de compromis, d'accords qui peuvent être trouvés, ou une situation où il y a eu de la concurrence, où on a une victoire par rapport à la concurrence, par rapport à la difficulté, à l'adversité. Puisque là, on a cette notion, comme pour le soleil, de progrès, d'avancée, d'expansion. Il y a quelque chose qui s'expanse après une période de doute, de fermeture, d'enfermement, de conflit. L'amour revient, la douceur revient, la réussite, comme si ça allait se débloquer hein, quelque part. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Alors, comme les béliers, vous avez la lumière, donc on nous parle de succès, d'abondance. Là, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Avec le 6 de coupe, on est dans la générosité, dans la légèreté. Donc, on ressent qu'au niveau matériel, au niveau professionnel, financier, il y a quelque chose qui touche à votre cœur, hein, que vous êtes en train de développer un projet qui vous parle, vous êtes en train de réaliser un rêve d'enfant, peut-être en lien un projet avec les enfants d'ailleurs aussi, pour certains, ça peut être le cas, parce qu'on a quand même 2 fois ici les enfants. La lumière, elle vous apporte abondance, succès, clarté, encore une fois. On va voir avec le witchy comment ça résonne. Alors, si vous ne travaillez pas ici, c'est une période où vos projets peuvent se réaliser. Donc, ça peut être un projet que vous avez depuis longtemps en tête. C'est profiter de l'instant, c'est vous faire plaisir, c'est revenir à l'essentiel, encore une fois. On a la paix avec le lys, ok. Ah, c'est intéressant. Ici, le cercueil va nous parler d'une transformation. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose ici qui vous invite aussi au calme. J'ai l'idée du calme, de chercher le calme dans la solitude, sans forcément s'enfermer complètement, mais il y a un besoin de calme, besoin de repos, de réflexion. Et ça peut nous dire aussi que là, vous êtes dans une période de transformation. Hein. Il y a quelque chose qui pouvait être comme en préparation, qui est en train de venir au monde. Donc c'est une période où il y a des officialisations, il y a des contrats, il y a des aspects juridiques qui clôturent, juridiques et administratifs, en tout cas contractuels, qui clôturent, qui transforment une situation. Donc un apaisement, des choses qui sont officialisées par une justice ou une administration, une banque, peu importe. Ça transforme votre vie, mais dans le sens du positif. On peut mettre fin à certaines choses, à certains contrats, engagements. On tourne une page, donc on peut aussi être dans le mouvement physique. Et ça permet de retrouver une certaine forme de sérénité. Donc on voit bien, hein, vous allez célébrer ici quelque chose. Alors on va voir dans le relationnel. Vous avez le roi de bâton. Le talisman, on a la protection. Vos amours, vos relations sont protégées. On nous parle aussi avec le roi de bâton, de charisme, de puissance, d'énergie, de réussite. Avoir un rôle aussi de leader, donc un rôle de chef de famille, un rôle où, vous voyez, on motive les troupes, on prend soin de quelqu'un. On est aussi dans une idée de réalisation personnelle. Donc dans votre vie personnelle aussi, vous êtes en pleine réalisation, expansion, comme le montrait cette carte. Mais c'est aussi une période où on prend soin de son corps. On ressent aussi beaucoup d'énergie. On attire à soi aussi les autres. Hein. Il y a un rayonnement comme ça où on est capable aussi de prendre en charge les autres, de montrer la voie, de donner des conseils. Il y a une forme de reconnaissance quelque part. Alors, je vais remettre des cartes par-dessus. Vous avez, on a vraiment cette idée de séduction, de charisme, de prendre soin de son corps, d'avoir envie de plaire. Hein. Vraiment, le roi de bâton, il plaît, il attire à soi les gens. Il y a comme une aura, en fait, qui vous entoure. Voilà, autant en amitié qu'en amour, il y a quelque chose comme ça, comme si vous brillez un peu la lumière du soleil.
Je pense que c'est votre réussite personnelle. Voilà, vous vous sentez bien dans votre vie, donc vous rayonnez. Il y a quelque chose comme ça et vous avez envie d'être ouvert, d'être généreux, de vous ouvrir aux autres. Mais aussi, du coup, dans le domaine de l'intimité, vous êtes en forme, quoi. Vous êtes en forme, ça se voit. Et au niveau d'une relation, ici, on est sur quelque chose qui... c'est tout feu, tout flamme. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un lien très fort ici. Alors, clairement, il y a... Clairement, on est dans quelque chose de, oui, de très fort, de passionnel. Vous êtes amoureux, vous avez envie de partager. Il y a un lien qui se renforce aussi. On est dans une construction avec le roi de bâton. On est sur un roi, on est sur quelque chose de mature, de stable, de fort. Hein. C'est quelque chose d'intense. Il y a une forme d'assurance en fait. Je sais ce que je veux dans ma vie personnelle. Je m'engage aussi dans un lien. Comment dire, je réponds aussi à mes besoins. Hein, je suis à l'écoute de mes besoins, de ceux de mon partenaire. Je suis fougueux, amoureux. C'est une très belle énergie hein, pour construire ici du relationnel. Donc ça peut nous parler vraiment d'une personne face à vous, parce que ce roi de bâton, ça peut être aussi une rencontre ici qui se fait avec quelqu'un, et notamment un signe de feu, ou bien ça représente la situation, et on voit que vraiment il y a de la passion, il y a de la sexualité, il y a du désir, il y a une rencontre forte, en tout cas il y a un attachement, il y a un lien qui est très fort, ici une connexion qui est très forte, et qui n'est pas que spirituelle, qui n'est pas que, comment dire, éthéré, c'est vraiment quelque chose de concret, hein. Et avec le talisman, on voit que voilà, il y a comme une forme aussi de rencontre que l'univers avait peut-être prévu, ou bien ça veut dire que votre relation ici est protégée. Il y a une envie aussi, je pense, de protéger quelqu'un. Comme si vous aviez un rôle aussi de très protecteur vis-à-vis d'une personne. Hein. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi votre clan, votre partenaire. Mais aussi on le sent dans le sens où vous êtes très protégé dans votre énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes en forme, je vous sens comme ça. Alors, la finalité de ce mois, on a un 2 de coupe, c'est très beau, waouh. Et la confiance. Bon, il y a un engagement ici, il y a un engagement, il y a une relation de confiance. On trouve sa moitié, on trouve son partenaire. Donc, que ce soit en amour, hein, ou vraiment il y a quelque chose qui consolide le couple, ou bien c'est cette nouvelle rencontre tout feu, tout flamme, ou bien c'est au niveau matériel où on va pouvoir acter quelque chose. Hein, parce qu'on avait quand même ici cette notion voilà, de progrès avec le soleil. Donc il y a une réussite. Avec le 2 de coupe, ici, on est aligné à soi, à ses besoins. Il y a un potentiel ici, engagement. Il y a la notion ici de trouver son partenaire de vie, de trouver son collaborateur, de trouver sa place aussi, parce que c'est être aligné aussi à ses besoins, à ce que l'on souhaite. Et avec la confiance, bah c'est ça, c'est qu'on est bien entouré ici. On a la foi aussi, on a confiance en soi, mais aussi on voit qu'on s'entoure de personnes de confiance. Et on a confiance en ses projets, en la vie. Il y a de la complicité, donc ça on le retrouve ici vraiment dans le relationnel, où on sent qu'il y a de l'amour, que voilà, il y a quelque chose ici qui est en train de vraiment de prendre place pour une relation. Donc, c'est intéressant parce que regardez, on trouve encore des oiseaux. Pour moi, les oiseaux, ça m'évoque l'amour. Et l'amour dans le sens de la fidélité, dans le sens de construire quelque chose, construire un nid, s'investir. C'est aussi la notion de liberté, d'un bonheur, vous voyez, de quelque chose de léger. Donc finalement, ici, vous êtes dans une énergie où on vous dit, ayez confiance, les choses vont dans le bon sens pour vous, parce que quand même, avec un as de coupe et le soleil, on y voit du partage, on y voit vraiment, peut-être pour certains, voilà, une relation, l'officialisation d'un projet à deux, une réussite personnelle, un engagement, une rencontre, parce qu'on a quand même ces deux personnages ici, avec le soleil au-dessus qui valide un petit peu la relation. Donc de l'amour, l'arrivée de toute façon avec l'as de coupe, on voit que vous serez très attaché ici à quelque chose qui vous parle au niveau du cœur. Vous donnerez l'importance à ça, à ce qui vous parle, à ce qui vous touche, à la confiance et à la sincérité. Je pense que là, il y a vraiment une notion de s'engager avec sincérité, que ce soit dans le travail ou en amour. Et on trouve la bonne personne pour le faire. On s'entoure des bonnes personnes et aussi on a confiance en soi. Il y a vraiment une grande confiance en soi, en son corps, en sa capacité de séduction, en son charisme, en ses compétences professionnelles. C'est vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va tirer une dernière carte pour avoir un petit conseil.
Écoute ton cœur. Voilà. Bon, bah, que ce soit dans le domaine de la matière ou des sentiments, écoutez votre cœur. Il sait là où vous devez aller. Il sait faire confiance finalement à ses ressentis. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon projet? Écoutez ce que votre cœur vous dit de faire. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.